Salut à tous, aujourd'hui on va parler de deux choses importantes, le placebo et le nocebo. Et à la fin, je te donnerai quelques astuces. Alors moi je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe. J'accompagne les patients en échec à vaincre leurs douleurs de dos chroniques afin qu'ils soient en bonne santé physique et mentale. Donc tu dois te demander qu'est-ce que c'est le placebo, qu'est-ce que c'est le nocebo. Alors le placebo, c'est quand je donne un médicament où il n'y a rien dedans et je leur dis ça va vous soigner. Il y a une partie de la population, en tout cas, qui va avoir une guérison. Et à l'inverse, je donne un médicament où il n'y a rien dedans et je leur explique tous les effets secondaires. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir certains effets secondaires. Donc en fait, le placebo ou le nocebo, c'est une croyance. C'est une croyance qui va nous dynamiser, nous guérir, ou à l'inverse, une croyance qui va nous limiter, nous freiner et même nous rendre malades. Le placebo, c'est venu à partir de la Seconde Guerre mondiale. Un médecin qui n'avait plus de morphine a commencé à mettre de l'eau distillée aux gens, aux personnes qui souffraient et avaient beaucoup moins de douleur. Il y a des études, il en existe un paquet. Il y en avait une qui m'avait marqué en 2002. Moseley, qui est un chirurgien avec son équipe, il se demandait est-ce que c'est vraiment l'opération qui soigne en elle-même ou c'est le placebo, c'est-à-dire la croyance qu'on a sur l'opération. Il a pris 180 personnes qui souffraient de genoux, de douleurs de genoux et qui avaient de l'arthrose. Il a divisé en 3 groupes. Le premier groupe, l'intervention se focalisait sur une ablation totale, donc on enlevait le cartilage. La deuxième, on faisait un simple rabotage sur la zone lésée. Et le troisième groupe, où on faisait juste une incision chirurgicale du genou, on mettait un peu d'eau salée pour faire croire qu'on a opéré et rien n'était passé dans l'intervention. Le même protocole était appliqué de rééducation après et on faisait le point après, 1 an après et 2 ans si je dis pas de bêtises. Il y a un monsieur qui s'appelle Tim Perez qui boitait et qui pour lui c'était impossible de marcher, qui était en canne avant l'opération et que bien après il commençait à rejouer au basket avec son enfant alors que ça faisait un certain temps qu'il souffrait. Je vais te lire un passage il s'est confié à Discovery Channel aux États-Unis. Il disait que dans ce monde, avec l'esprit, tout est possible. Je sais que l'esprit peut accomplir des miracles. Ces simples propos, pour moi, ça résume la puissance de notre cerveau. Attention, on ne peut pas tout résumer à ça. Et je ne suis pas là pour dire que la chirurgie est nulle et même bien au contraire. Je trouve que les chirurgiens sauvent énormément de vies. Par contre, je trouve que, attention, c'est mon point de vue, je trouve qu'on opère beaucoup trop pour des situations qui n'ont pas forcément besoin. Et c'est pour ça que je parle de cet exemple-là. Le nocebo, c'est un peu l'inverse. Je te le rappelle, c'est que tu prends un médicament sur un certain panel de gens et tu leur dis, alors qu'il n'y a rien dedans, il n'y a aucune propriété médicamenteuse, ça a tel effet secondaire, il y en a, tu vas en citer plusieurs, et il y a des personnes qui vont avoir un effet secondaire, certains d'autres, ok? Ça, c'est une croyance limitante. Et le placebo, c'est une croyance dynamisante. Pour te faire comprendre, tu prends 2 enfants, d'accord? Ça s'est passé ça tu as forcément entendu quelque part. Tu prends un enfant et tu lui répètes, c'est bien, tu vas y arriver. Et toute sa vie, son père ou ses parents vont lui répéter, c'est bien, tu vas y arriver, tu es capable, ils vont le pousser, ils vont le stimuler, d'accord? Ils vont lui mettre des croyances dynamisantes. Et à l'inverse, un enfant qui a été, on va dire, beaucoup challengé par ses parents et qui vont lui dire, t'es nul, t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Et forcément, il va y croire cet enfant, il va être nul. Et dans le temps, ça va être pareil. Sauf si à un moment, il se dit, ben non, je vais peut-être prouver le contraire. Donc il y a des enfants, même des adultes, qui vont rester nuls toute leur vie. Et il y a des enfants qu'à un moment donné, ils vont en avoir assez et ils vont dire stop. Okay? C'est ça, le placebo et le nocebo. C'est une croyance dynamisante et une croyance limitante. Donc maintenant, je vais te parler par rapport à la santé. Tu prends 2 personnes d'accidentés de la route, okay, qui ont perdu une jambe chacun. C'est 2 excellents vendeurs. Il y en a un qui va se dire,
oh là là, j'ai perdu ma jambe, je suis foutu, je vais plus pouvoir vendre, ma femme elle va plus m'aimer, je vais plus pouvoir jouer avec mon fils, je vais plus pouvoir vivre ma vie, je vais pas pouvoir faire ce que je veux, etc., etc. Plein de croyances limitantes, freinantes. Okay. Et la deuxième personne qui a le même accident, on va dire qui a perdu la même jambe, on va se dire, ben, je vais peut-être être le pirate de la vente. Je vais me balader en fauteuil, mon fils va me balader, on va découvrir d'autres choses, peut-être des sports en fauteuil roulant. Je vais peut-être mon fils va être fier de moi. Je vais en tout cas le rendre fier de moi. Parce que je vais avancer, ma femme va être fière de moi. Et peut-être qu'on va s'aimer encore plus parce que j'ai eu l'accident. Et peut-être parce que j'ai eu cet accident, je vais profiter encore plus de ma vie, plus de mes enfants, de mon fils et de ma femme et de mon boulot. Croquer la vie en pleine dents, je sais pas. Il y a tellement pas, on peut en mettre plein d'autres, mais je vais pas faire une vidéo de 3 heures, quoi. Est-ce qu'à ton avis, sur les deux personnes, il y en a un qui a plus de chances, en tout cas, de réussir que l'autre? Forcément, c'est le deuxième, d'accord? Il y en a un qui a des croyances beaucoup plus dynamisantes et un qui a des croyances beaucoup plus freinantes, limitantes, d'accord? On vit dans une société où, malheureusement, il y a énormément de croyances qui sont... Parce que toi, tu ne les as pas inventées, hein, elles ne sont pas venues comme ça. Ça peut venir de toi, bien sûr, mais ça peut venir aussi de tout ce que tu as entendu autour. Et ça, quand quelqu'un te dit « tu as une hernie, tu as de l'arthrose, tu vas avoir mal toute ta vie », ça, c'est carrément, mais carrément bien plus néfaste. Ça s'appelle un effet nocebo. C'est néfaste, c'est une croyance limitante. C'est le même principe. Quand tu crois ça, ben c'est bien plus limitant dans ta vie. Malheureusement, c'est inconscient. Et c'est pour ça que je t'en parle. D'accord? Donc là, je te vois un peu derrière l'écran. Tu es en train de me dire, mais ok, super, c'est bien beau ton baratin. Mais comment je fais? Parce que moi, j'ai plein de croyances limitantes, quoi. Le dos fragile, je vais finir handicapé, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Enfin, il en reste des tonnes. On a tous une croyance limitante et freinante propre à nous, d'accord? C'est-à-dire, ben voilà, toute croyance, qu'elle soit dynamisante ou limitante, elle a toujours une intention positive. Donc là, tu vas me dire, what? Ben oui, par exemple, quand tu te blesses la première fois, on va dire une grosse fois, c'est-à-dire que tu t'es bloqué une fois et tu as lité pendant une semaine. Ou plusieurs épisodes où tu t'es répété, tu t'es blessé, tu t'es bloqué le dos, répété dans le temps, ça va te mettre une croyance, surtout limitante, dire, ben, mon dos il est fragile, par exemple. Mais cette croyance, au début, elle a une intention positive. Parce que c'est grâce à elle que tu vas faire attention. Tu vas faire doucement quand tu vas te lever. Tu vas protéger un peu ton dos. Et c'est parce que tu vas protéger ton dos que tu vas plus cicatriser et du coup te soigner. Par contre, ce qui est important, c'est de poser la question. Est-ce que aujourd'hui, cette croyance, elle est encore d'actualité? Elle t'aide ou elle te freine? D'accord? Et en plus de ça, je te pose une autre question. Est-ce que tu es à 100% sûr que c'est vrai, que tu as le dos fragile? Ok? À toi de répondre, je te laisse répondre. Tu peux mettre une vidéo en pause si tu as besoin de prendre le temps. Dans tous les cas, plus ta croyance elle est puissante ou elle est vieille, plus il y a des racines profondes. Donc, du coup, des fois, c'est pas magique. Même si on peut avancer vite, il faut douter de ta croyance. Et pour douter de ta croyance, il faut trouver des références qui prouvent le contraire. Donc ça peut être des moments, juste te rappeler, te remémorer, des moments dans ton passé où tu as été capable. C'est-à-dire que pendant les moments où tu as un peu souffert, et tu as fait des choses différemment, tu as été un peu mieux, tu t'es levé que c'était un peu mieux que d'habitude, ou même qu'il y a des jours où tu étais très bien. Et au lieu de te focaliser sur mon dos fragile, focalise-toi sur ça. D'accord? Ou même dans ton quotidien, si des jours tu es un peu mieux, ben dis-toi-le. Waouh, c'est un peu mieux, je me suis mieux levé, je bouge un peu mieux, je suis peut-être un peu plus souple. Et plus d'avance dans le temps, plus cette croyance, elle va du coup
se casser. Ok? Et c'est ce qui est super important. C'est parce que en tout cas, tu l'as réussi un petit peu dans ton passé ou dans ton présent. C'est possible dans le futur. C'est applicable dans le futur. Et plus tu vas te le répéter, ben ça va devenir automatique. Et tu vas douter de cette croyance. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai mis beaucoup de valeur et en tout cas beaucoup d'énergie pour que ça puisse t'aider. J'espère que ça t'a fait avancer dans ton chemin public. N'hésite pas à mettre un petit j'aime. Ça permettra d'aider d'autres personnes. Allez, ciao!